Bonjour. Un trésor dans la conscience. Il y a un creux, il y a des creux dans la conscience. Hein. Des creux, des segments. Lorsque je dis je creuse, on dirait j'ai un temps vide. Je fais rien pendant ce temps. Je travaille par exemple, ensuite j'ai un creux. Je creuse. Je fais rien du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la conscience, je suis dans un état là où la conscience, peut-être elle ne fait pas d'exercice, ou bien le cerveau ne fait pas d'exercice. Parmi les choses qui provoquent ce genre de choses, très dangereuses dans la vie, c'est lorsqu'elles viennent de la religion. La carte blanche des religions. Qu'est-ce qu'elle fait, la carte blanche? La carte blanche, on donne la permission à quelqu'un de faire. C'est indirectement. La loi qui donne, par exemple, lorsqu'il y a trop de crimes, on donne la carte blanche à Elliot Ness. Il a le droit de tirer sur les autres. Sur la mafia. La carte blanche. Et on a la carte blanche individuelle. Je me donne. Tu te donnes. Carte blanche. À forme pronominale. Elle vient de la religion. C'est du genre de permission, permissibilité. C'est faire ce qui vous plaira. Parce que vous êtes couvert, ne vous en faites pas. Vous n'allez pas être jugé pour ça. La carte blanche. C'est un mot. On dirait c'est un mot. Qu'est-ce que c'est que le mot? Le mot, c'est que une tendance, on donne le mot, et pendant ce mot, il y a une cadence. Une cadence. S'il était la mienne, moi, j'ai accéléré, par exemple, j'ai fait cet effort pour sauter, pour accélérer lorsqu'il s'agit d'un engin. Et ça vaut le coup, mais ce n'est pas la mienne. Cette cadence, ce mot, vient d'autrui. Je ne connais même pas. C'est une doctrine. C'est une doctrine, elle donne le mot à quelqu'un pour faire, de tolérance, permissibilité, de faire et tout ça. On dit c'est une liberté, on dit c'est une liberté d'expression et tout ça. Chez les Juifs, la carte blanche chez les Juifs, c'est que vous avez cette doctrine, une race choisie, une race supérieure et tout ça. D'ailleurs, les Juifs sont sincères lorsqu'ils disent, lorsqu'ils verbalisent, ou bien ils s'endoctrinent avec cette doctrine, ils sont sincères dans leur false doctrine. Mais les autres, tous les peuples dans le monde, ils ont ce genre de choses, simplement ils ne le verbalisent pas. Ils se sentent la même chose. Les Chinois, les Grecs, les Arabes, tous. Ils sont sincères avec leurs mensonges, les Juifs. C'est-à-dire choisis. Si on pratique, par exemple, l'usure, par exemple, les intérêts sur les peuples, c'est toléré. C'est eux qui l'ont fait. Cette tolérance, c'est eux qui l'ont fabriquée. Auparavant, c'était cette permission, cette permissibilité, cette carte blanche était, vous pouvez le faire sur les autres, mais pas entre nous. Par exemple, d'utiliser les intérêts, de pratiquer les intérêts. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de juifs, chrétiens, etc. Voilà, c'est sur tout le monde. Ils ont pas mal de choses. La personne ne fait pas attention. Elle commence à dépasser des limites. Elle n'est même pas au courant, car la doctrine qui date dans la mécréance de religion, qui date des milliers d'années auparavant, elle leur donne tout le temps ce mot. J'ai dit pas uniquement les juifs, j'ai donné les juifs comme commencement. Parler des chrétiens et des musulmans, la même chose. Elle leur donne ce genre de mots, ils ne sont même pas au courant. La terre promise est pour nous. Cette, c'est pour nous. Cette, c'est pour nous. C'est-à-dire, il y a toujours cette, même s'il s'agit d'un sacrifice,
les autres peuples n'ont pas de valeur, assez de valeur comme la nôtre. Voilà ça, c'est une carte blanche. Si les chrétiens, ils ont cette carte blanche, c'est qu'il y a quelqu'un, le Jésus, c'est-à-dire fabriqué. C'est pas le Jésus qui nous a responsabilisés lorsqu'il était dans le berceau. Le berceau, c'est-à-dire Jésus, lorsqu'il était dans le berceau pour nous responsabiliser, non, on ne prend pas ça. On prend une fin de vie, c'est une mort, une crucifixion qui n'a jamais pris de place. Il est mort, il a donné Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour notre éternité, pour nous purifier. Il y a une certaine doctrine, une certaine tolérance, permissibilité. Elle nous ouvre les portes pour avancer et faire des choses. Lorsqu'il s'agit de l'individu, où vous trouverez les crimes dans la vie? Les crimes où? On ne dit pas parce que les chrétiens. Non, les chrétiens ne sont pas comme ça. Il y a trop de diversité. Mais il y a le faux christianisme. La christianité, toute elle a été modifiée. Mais il y a des gens qui sont restés, comme on les appelle, al-fitra, c'est ceux de l'intuition. Ils ne prennent aucune décision. Ils sont neutres. Les autres, il y a les crimes. Pourquoi? Car l'enfant, dès son plus jeune âge, il n'y a pas de force d'abstention. La force d'abstention qui existe en lui, elle a été encouragée il y a quelqu'un, même si vous faites quelque chose, on ne va pas vous endoctriner. On ne va pas vous dire faites ce qui vous plaira. Mais la doctrine elle-même, elle donne une carte blanche. Il y a les crimes, regardez. Les crimes conjugaux. Regardez le nombre de suicides. Regardez ce qui se passe dans ces pays qui comprend les Juifs, la même chose. Regardez ce qu'elle donne à la personne, la carte blanche de religion, de la mécréance de religion. Chez les musulmans, on est le peuple, Dieu est à notre côté. Voilà comment le musulman pense d'aujourd'hui. Bien sûr, car si je vous donne cette logique, la logique de sophistry. La logique, c'est un mot grec qui veut dire vous donner une introduction correcte avec une autre introduction, avec une fausse conclusion. La première introduction avec la deuxième introduction, elles peuvent être liées, elles correspondent avec l'autre. Vous dites, ce monsieur, c'est un mathématicien. On dirait que vous donnez une condition. Vous avez pas, dès le début, vous dites, c'est un mathématicien. Ce monsieur, il est très poli, il est a gentleman. Qui veut dire, ce qui inclut, ou bien ce qui veut dire, ce qui implique, il est très honnête. Ça, on vous donne ça. Alors, l'honnêteté n'a rien à voir avec les maths. Elle n'en a rien à voir, il est ponctuel, ou il est poli. Il est poli. Ça ne veut pas dire il est honnête. Voilà la logique de sophistry. C'est un terme c'est un terme grec. Ce qui se passe avec les musulmans, il dit le Coran n'a pas été modifié. Dieu a dit que cette nation, c'est-à-dire vous êtes une nation, un milieu, pour que vous soyez dans le but de, vous soyez témoins de ce que les autres peuples. Alors, moi, ça y est, Dieu de mon côté, il y a une ouverture de permissibilité, de tolérance. Je fais ce qui me plaira. Même, si je fais des fautes, il y a toujours quelque chose de rédemption. C'est-à-dire, on sait que dans n'importe quelle religion, il y a un pèlerinage. Baptême,
un pèlerinage pour purifier. Si le musulman, il pense par exemple, mis à part en dépit des prières qu'il accomplisse pendant la journée, il a le pèlerinage ou bien la Umrah qui va la purifier, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque celui qui a accompli le Hajj, on dirait que c'est nouveau-né. C'est la même chose avec les chrétiens, ils disent un nouveau-né. Voilà ce qui se passe. Simplement, les trois religions, bien toutes les autres religions, ils ne se sont pas rendus compte que Dieu n'a pas de carnet de famille. Non, Dieu n'a pas de carnet de famille. Il n'a jamais mentionné que ça y est, vous êtes sains et saufs. Al-istidraj en arabe, c'est le mot. Non. Pendant un temps, Moïse, alayhi salam, regardez le commencement de Moïse. Toute la population effrayée, angoissée, tous les bébés ont été égorgés. Et la mère de Moïse, elle le met dans une boîte comme un petit cercueil. Elle le jette. Après quelques années, il est devenu très puissant. Avec des connaissances, on ne dit pas des connaissances, c'est des informations. Connaissance des connaisseurs et tout ça, il est devenu Dieu ce qu'il lui a dit. Moïse, attention, de ce stidraj, il ne passait pas makrallah, et non, c'est-à-dire vous pensez que ça y est, il n'y a pas le ça y est, il lui a dit, attention, Adam était au paradis, je l'ai fait sortir. Paradis, ça y est. Cette idée qui crée une cadence dans la religion, c'est une cadence, il y a une inconscience, il y a un imbut de sa personne qui surgit. L'imbut de sa personne, c'est le plus grand désastre chez l'être humain. Et que Dieu vous protège, et à tout de suite.